Rama Full Gospel Church, Pretoria, a place of refuge and deliverance. Under the leadership of Apostle Narcisse Magila, get ready to receive and experience a message that will change your life. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 12. We're going to open our Bible in Genesis chapter 12. Nous lirons de 1 jusqu'à 3. We read from 1 to 3. Il est écrit: It's written, L'Éternel dit à Abraham, the Lord has said to Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Je bénirai ceux qui te béniront, I will bless those who bless you, je maudirai ceux qui te maudiront. and whoever curses you, I will curse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. And all people on earth will be blessed through you. Alors la fois passée, Last time, nous avons introduit we introduced, et nous avons aussi vu les titres d'Abraham. and we also saw the titles of Abraham. Quelqu'un peut me donner le premier titre d'Abraham rapidement, une Can petite someone give me the récapitulation? first title of Abraham quickly? Une petite récapitulation. Premier titre d'Abraham First title of Abraham. par rapport à l'enseignement passé. Est-ce que je peux voir la première personne? Can I see the first person? Toi qui as suivi et tu as eu le temps, je vous demande d'avoir vos carnets, vos stylos avec vous. I'm asking you to have your notebook and your pen with you. Premier titre d'Abraham. First title of Abraham. Rapidement, j'aimerais voir la première personne. Quickly, I would like to see the first person. Que le premier titre d'Abraham que nous avons étudié la fois passée, Abraham était qui? Who was Abraham? The first title of Abraham that we studied last time. Premier titre d'Abraham. First title of Abraham. Très bien, rapidement. Est-ce que je peux voir la première personne? Quel était le premier titre d'Abraham? What was the first title of Abraham? Can I see the first person quickly? Tu as ton carnet avec toi? Même You have your notebook with you. Premier titre d'Abraham. First title of Abraham. Chacun de Father of Faith. Dieu te bénisse, Cédric Niembo. Le père de la foi. Deuxième titre d'Abraham. Est-ce qu'on peut Second donner title ça? of Abraham. Can On we peut give donner it? ça même en désordre. Deuxième titre Can d'Abraham. we give it without respecting the Father order? of Multitude. Le père de la multitude. Father of Nations. Dieu te bénisse, Père des Emmanuel. nations. Père de la foi. Father of faith. C'est déjà cité. Dieu te It bénisse, was already Michel. mentioned. Il y a eu encore d'autres éléments qu'on a donnés. There were other elements that we gave. Father of all nations. Hein? Le père de toutes les nations. Est-ce qu'on peut continuer? Can we carry on? Friend of God. Dieu te bénisse, Nathan. L'ami de Dieu. May God bless you. Prophète. Dieu te bénisse, mon fidèle. Prophet. Voilà les éléments importants que nous avons donnés. Puis on a parlé un peu sur l'amitié. Alors aujourd'hui, je commence à parler sur la place, le rôle et l'impact d'Abraham dans la Bible. Today I'm starting talking about the place, the role, and the impact of Abraham in the Bible. Nous voulons étudier la place, le rôle et l'impact d'Abraham dans la Bible. We want to study the place, the role, and the impact of Abraham in the Bible. Je ne voudrais pas que tu sois dans la confusion. Ça, ce n'est pas une prédication. don't It's a Bible study. I don't want you to be confused. This is not a preaching. Je sais que nous, les pentecôtistes, on aime beaucoup les prédications chaudes. On est très charismatiques, c'est une bonne chose. Mais l'équilibre exige à ce que nous soyons assis dans les Écritures. I know that us Pentecostals, we like hot preaching, all these charismatic things, but the balance requires that we may remain seated in the scriptures. Moi-même, votre pasteur, je suis un prédicateur charismatique. Myself, your pastor, I'm a charismatic preacher. Mais si vous n'êtes pas assis dans la parole, But if you are not seated in the word, votre charisme restera des bruits sans fondation. your charisma will be noise without a foundation. Et je voudrais que chacun de vous ne soit pas seulement un chrétien qui est charismatique, qui croit aux dons, qui croit dans les prophéties, les délivrances et autres, mais qui ne connaît pas la parole de Dieu. I won't like each one of you to be Christians that are charismatic, that believe in gift and all these things, but are not anchored in the word of God. Alors je vais commencer mon introduction en vous montrant un peu le rôle qu'Abraham joue un peu dans la Bible. In my introduction, I'll start by showing you the role that Abraham plays in the Bible. C'est comme une introduction que je fais. It's like an introduction that I'm doing. Abraham joue le rôle d'un prototype de tous les croyants. Abraham plays the role of a prototype for all the believers. Quand on parle d'un prototype, on fait allusion à un exemple excellent. When we speak about a prototype, we are making allusion
to an excellent example. Alors la vie d'Abraham, c'est un prototype, it's a pattern. La vie d'Abraham est une suite logique ou un prototype. It's a pattern. A pattern, it's like, c'est comme un modèle. Yeah, it's like a model. Yeah, it's a pattern that portrays the lifestyle of a believer. La vie d'Abraham est comme un type de modèle qui essaie de refléter le style de vie d'un croyant. Donc, quand vous lisez la vie d'Abraham, vous allez voir qu'il est en train de dessiner la vie d'un vrai croyant. When you read about the life of Abraham, you see that he's designing the life of a true believer. Alors, il a marché avec Dieu avant nous. He walked with God before us. Et il y a certaines choses qu'il a expérimentées avant nous There are certain things that he experienced before us que nous pouvons copier, que nous pouvons prendre comme modèle afin d'avoir une vie chrétienne aussi excellente. that we can copy or take as a model so that we may have an excellent Christian life. La deuxième des choses, c'est qu'Abraham joue aussi le rôle d'une image prophétique de Dieu, le Père. The second thing is that Abraham played the role of a prophetic image of God the Father. Donc quand vous lisez la vie d'Abraham, vous allez voir qu'il y a des choses qu'Abraham est en train de faire. Il est en train d'expliquer d'une manière symbolique, d'une manière physique, le caractéristique du Dieu le Père. When you read the life of Abraham, you see that there are certain things that he's doing, that he's explaining in a symbolic manner or in a physical manner the true characteristic of God the Father. C'était un homme très prophétique. He was a very prophetic man. Regardez par exemple comme il arrive en bas de la montagne. Look, you can see when he arrived on the feet of the mountain. Il arrive au bas de la montagne, il dit à son fils, le fils lui pose la question, mais je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? The son asked him, I can see the wood, I can see the fire, but where is the lamb? Mais il dit l'Éternel pourvoira. He said, the Lord will provide. Et quand il arrive sur la montagne, And when he reaches the mountain, il prend le couteau he takes the knife pour tuer l'enfant. to kill the child. Et puis après, And after, qu'est-ce qui se passe? what happens? Il se rend compte que He notices that il y avait déjà un agneau qui était prévu. there was already a ram Parce que that was there l'ange lui avait parlé. because the angel spoke to him. Mais ça, c'est le film de la croix, This is the movie of the image of the cross, où Dieu était sur le point de tuer l'homme à cause du péché. where God was about to kill the man because of the sin. Mais parce qu'il y avait une offrande qui est Christ qui est venu prendre notre place, la malédiction qui devait nous frapper, le châtiment est tombé sur lui. Because there was an offering whose Christ who came to take our place, the curse that was supposed to strike us fell upon him. Alors, vous voyez, Abraham est très prophétique. Il est dans l'Ancien Testament, mais il joue le film à venir de ce qui devait se passer à la croix. You see, Abraham is very prophetic. He's still in the Old Testament, but portraying the things that were supposed to happen at the cross. Donc, il joue le rôle d'une image prophétique de Dieu le Père. He plays the role of a prophetic image of God the Father. Mais aussi, Abraham joue le rôle d'un pionnier spirituel pour sa descendance. Also, Abraham plays the role of a spiritual pioneer for his offspring, Oui, parce qu'il ouvre les chemins à beaucoup de choses que nous allons voir. because he opens the way to many things that we are going to Il see. joue le rôle d'un pionnier spirituel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui précède, qui ouvre le chemin et qui révèle beaucoup de mystères que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais que lui a inauguré dans la Bible. As a spiritual pioneer, he's someone who opened the door to many mysteries that we are experiencing today, but it started with him. L'évangile du salut pour les nations n'a pas commencé avec l'apôtre Paul. The gospel of salvation for nations didn't start with Apostle Paul. L'évangile des nations a commencé à être annoncé déjà d'abord dans l'Ancien Testament. Je mettrai inimitié, mais, et puis le serpent sera écrasé, tout ça. Ça, c'est le premier évangile qui est annoncé, mais l'évangile est annoncé officiellement à un homme. C'est Abraham quand il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. The gospel has been officially announced by Abraham when they say all nations will be blessed through you. Donc, c'est-à-dire que Dieu voyait déjà le salut des nations dans Abraham. God was already seeing the salvation of nations through Abraham. Bien qu'il était en train de tracer un chemin pour les Juifs, Despite the fact that he was creating preparing a way for Jewish people, pour le salut des Juifs, for the salvation of the Jews, mais déjà l'évangile pour le salut des nations était déjà annoncé aussi en lui. but already the gospel for the salvation of nations was already announced through him. Alors rapidement, nous allons essayer un peu de voir la place et l'impact d'Abraham dans la Bible. Quickly, we're going to see the place and the impact of Abraham in the Bible. Comme je l'ai dit la fois passée, Like I said last time, quand vous suivez les enseignements, vous êtes au Bible study, l'important c'est d'écrire et d'avoir votre concentration sur ce que nous disons. focus on what we are saying. Donc je prie à tout celui qui me suit partout où tu es, Right. aie ton carnet et puis écris l'enseignement, c'est important pour ta foi.
So for everybody who's following us, anyway, you can have your notebook because writing the teaching is very important for your faith. Alors nous voulons voir la place d'Abraham et son impact dans la Bible. We want to see the place of Abraham and his impact in the Bible. La première des choses, c'est que le nom d'Abraham, je ne parle pas d'Abraham, je dis le nom d'Abraham est mentionné 57 fois. The first thing is that the name Abraham is mentioned 57 times, Mais Abraham est cité 294 fois dans la Bible. but Abraham is mentioned 294 times in the Bible. Je ne sais pas si la connexion, ça va. Thank you so much. Donc, j'étais en train de dire que le nom d'Abraham, rappelez-vous, il était appelé Abraham, c'est-à-dire père d'Exalted Father. Mais maintenant, après, Dieu a changé Abraham à an Abraham, which means the father of nations. So remember that he was called Abraham, le père élevé, et puis Dieu a changé son nom en Abraham, qui veut dire père des nations. Alors, Abraham sans H est cité 57 fois, mais Abraham avec H est cité 294 fois dans la Bible. Abraham without H is mentioned 57 times, but Abraham with H is mentioned 294 times in the Bible. Le nombre de fois que ce nom est cité dans la Bible révèle l'impact et la présence remarquable d'Abraham dans les Écritures. You see, the number of times that this name is mentioned in the Bible reveals the impact and the remarkable presence of Abraham in the Bible. C'est-à-dire que là où il y a l'impact, It means where there's impact, il n'y a pas moyen que ton nom soit ignoré. there's no way for your name to be ignored. Abraham a marqué sa saison Abraham marked his season, et ce nom est parmi les noms les plus cités de la Bible. and this name is about the most mentioned name in the Bible, the name that was most mentioned in the Bible. Il n'est pas cité dans une histoire culturelle. It's not mentioned in the cultural story. Il est cité dans l'histoire de Dieu et le peuple. It's mentioned in the story of God and his people. Donc ce qui est important, c'est de marquer ton temps dans ton histoire avec Dieu. What is important is to mark your time in your history with God. Ma prière est que tu ne passes pas inaperçu dans l'histoire du monde avec Dieu. My prayer is for you not to just pass without being noticed in the story of the world with God. Donc le nombre de fois qu'un nom est cité dans la Bible, surtout dans un bon sens, révèle son impact et aussi le rôle que ce nom-là a joué. The number of times that a name is mentioned in the Bible, especially in a good sense, reveal the impact of that person played in the Bible. Et la deuxième des choses, And the second thing, c'est que l'appel d'Abraham consiste l'événement le plus important de l'Ancien Testament. the calling of Abraham is the most important event in the Old Testament. Oui, j'aimerais que vous puissiez savoir que l'appel d'Abraham, quand Dieu appelle, quitte ton pays, quitte ta patrie, va là où je t'enverrai, cet appel-là consiste en un événement important dans la Bible. I would like you to know that when God calls Abraham, ask him to leave his country, to leave his people, it's a very important event in the Bible, in the Old Testament. Et dans Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit, va-t'en de ton pays, va-t'en. C'est à partir de cet appel-là que Dieu commence à se tracer le chemin par où le sauveur du monde doit venir. In Genesis chapter 12, God is telling him to leave his country. It's through that calling that God starts tracing the way through which the Savior of humanity will come from. Donc vous ne pouvez pas comprendre l'Ancien Testament sans l'appel d'Abraham. You cannot understand the Old Testament without the calling of Abraham. Parce que c'est par lui que tous ces gens que vous connaissez, les Samson, tous ces gens-là, les David, tous ces gens qui ont préparé la venue, l'histoire de la rédemption, ils sont venus par Abraham. Donc son appel consiste, le point pivotant de l'histoire de la rédemption. It's through Abraham, it's through his calling that all those people, characters that you know in the Bible came from. Meaning his calling was like the starting point of most of the stories that you know in the Bible. C'est pourquoi tu dois savoir que comme tu es sauvé, tu es appelé en Jésus-Christ, tu dois savoir que cet appel-là consiste le début déjà du salut de toute une génération qui sortira par toi. That's why you must consider the fact that you are saved, you are in Jesus Christ. It's the beginning of the salvation of many people that are around you or many generations that will come through you. Il n'y a rien que Dieu fait de grand dans la vie de quelqu'un sans l'appeler. There's nothing that God does, some great thing that God does in the life of someone without calling him. Si tu ne reconnais pas les jours où Dieu t'a appelé
au salut, sache que rien n'a encore commencé. If you don't recognize the day that God calls you to salvation, it means that nothing has already started. Parce que c'est les jours-là de ton appel-là qui est le début de la gloire des exploits avec le Seigneur. Because it's that day of the calling that is the beginning of glory of exploit in your life. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the je Lord, suis en train de dire que l'appel d'Abraham consiste l'événement le plus important de l'Ancien Testament. I was saying that the calling of Abraham is the most important event in the history of the Old Testament. Parce que c'est de lui que devait sortir le sauveur de l'humanité, mais c'est de lui qu'est née aussi la nation d'Israël. Because the Savior of humanity was supposed to come from him, and it's through him that the nation of Israel was born, La or troisième created. des choses, The third thing, Abraham figure dans la lignée généalogique de Jésus-Christ comme son ancêtre. Abraham found himself in the genealogic lineage of Jesus Christ as his ancestor. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1, versets 2 et 17. We are in Matthew chapter 1, verse 2 and 17. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Abraham begotten Isaac, Isaac begotten Jacob, Jacob begotten Judah and his brothers. Maintenant 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. So there is 14 generations since Abraham till David, 14th generation since David until the deportation in Babylon, and 14 generations since the deportation until Jesus. Mais je veux que vous puissiez observer quelque chose I would like you to observe something de très important, peut-être que vous n'avez jamais noté dans les Écritures. very important, maybe you have never noticed in the scriptures. Regardez ce qui se passe. Look what is happening. La généalogie commence à partir d'Abraham. The genealogy starts from Abraham. Or avant Abraham, Before Abraham, il y a eu Noé. there was Noah. Avant Abraham, Before Abraham, il y a eu Seth. there was Seth. Il y a eu Enoch. There was Enoch. Il y a Enoch. eu Adam et Ève. There was Adam and Eve. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que la généalogie de Jésus-Christ commence par Abraham? Ask yourself the question, why is the Jesus Christ genealogy starting from Abraham? C'est parce que cet homme, Dieu reconnaît que c'est à partir d'Abraham que le Seigneur a commencé à se créer une nation sainte, une nation par laquelle le roi devait venir. It's because God recognized that since from Abraham that he started creating himself a holy nation from which the Savior was supposed to come from. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the on est Lord, en train de voir la place, l'impact aussi d'Abraham dans la Bible. Donc il est considéré comme l'ancêtre de Jésus-Christ d'une manière généalogique. he is considered as the ancestor of Jesus Christ in a genealogical manner. Voilà. Et aussi, j'aimerais vous faire voir un quatrième point, c'est que Abraham est l'inaugurateur de l'alliance de la circoncision. I wanted to show you a fourth point, that Abraham is the inaugurator of the covenant of circumcision. Rappelez-vous, tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament était une préfiguration prophétique de ce que Dieu devait faire spirituellement dans la vie de son peuple. Remember that everything that was happening in the Old Testament was a prophetical prefiguration of everything that God was supposed to do in the life of his people. Parce que dans l'Ancienne Alliance, quand quelqu'un est circoncis, c'est-à-dire qu'il est en alliance avec Dieu, c'est un signe d'alliance avec le Seigneur. Because in the Old Covenant, when someone is circumcised, it means that he's in covenant with God. Regardez Actes chapitre 7, verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob le 12 patriarche. Then he gave Abraham the covenant of circumcision, and Abraham became the father of Isaac, and circumcised him 8 days after his birth. Later, Isaac became the father of Jacob, and Jacob became the father of the 12 patriarchs. Alors suivez-moi très bien. Follow me carefully. C'était un symbole d'alliance It was a symbol of a covenant avec Dieu. with God. Le jour où Moïse a oublié The day Moses forgot de circoncire son fils, to circumcise his son, Dieu a voulu le tuer God wanted to kill him dans Exode. in Exodus. Parce que c'était une loi établie. Because it was an established law. Mais c'était une préfiguration de la chair qui devait être enlevée, qui devait être détruite par l'œuvre de la croix. It was a prefiguration of the flesh that was supposed to be destroyed by the work of the cross. Parce que Colossiens chapitre 2 verset 11 Because Colossians chapter 2 verse dit 11, que c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Colossians chapter 2 Verset 11. verse 11. Okay, sorry. 1 minute.
In him you were also circumcised, with a circumcision not performed by human hands. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Your whole self ruled by the flesh was put off when you were circumcised by Christ. Vous voyez, la mort de Christ à la croix, You see, the death of Christ on the cross c'était la destruction de la chair. was the destruction of the flesh. C'est la destruction de ses corps. It was the destruction of this body. Pour montrer que quand Christ est mort à la croix, To show that when Christ died in the il est cross, venu tuer le péché qui était dans ses corps. he came to kill the sin that was in this body. Et regardez, ce que eux faisaient sous le temps, dans le temps de l'alliance de la circoncision était une préfiguration prophétique de ce qui devait se passer. You can see that what they were doing in the time of the old covenant was a prophetical prefiguration of what was supposed to happen with Christ. Donc il est celui qui a inauguré cette alliance jusqu'à ce que Dieu est venu maintenant entrer avec l'alliance de la loi. He was the one that inaugurated that covenant until God came now with the law, the covenant of the law. Et puis après l'alliance de la grâce dans laquelle nous sommes. And after the covenant of the grace in which we found Mais ourselves. cela a été annoncé déjà dans le temps d'Abraham, mais accompli lorsque Christ est venu parce qu'il nous a circoncis, mais non pas par la main, mais par l'œuvre de la croix. That was already announced by the time of Abraham, but accomplished when Christ came, because he circumcised us not by hand, but spiritually by the work of the cross. Alors maintenant, regardez le point 5. The fifth point. Abraham est la première personne à donner la dîme dans la Bible, Abraham is the first person to give his tithe in the Bible avant la loi. before the law. Vous allez vous rendre compte que plusieurs disent que donner la dîme, c'est sous la loi. You will notice that a lot are speaking about the tithe being under the law. Mais rappelez-vous que la loi a commencé avec Moïse. But remember that the law started with Moses. Dieu est allé traiter l'alliance avec Moïse pour établir l'alliance de la loi. Mais regardez, Abraham paye la dîme par révélation lorsque la loi n'avait pas encore commencé. God established the covenant of law with Moses, but see, Abraham paid his tithe before the law even started. Regardez ce qui est écrit. See what is written. Nous sommes dans Genèse 14, 20. We are in Genesis 14, verse Béni soit le 20. Dieu du Très-Haut qui a livré tes ennemis entre les mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Genesis 14, chapter 20. And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Personne, il n'y avait aucune conférence ou aucune convention dans laquelle on lui avait enseigné comment donner la dîme. There was no conference, no convention where they taught him how to give the tithe. Mais il avait simplement la notion de la priorité d'abord à Dieu. But he simply had the notion of the premise or the priority given to God. Parce que Melchizedek était un prototype de Christ. Because Melchizedek was a prototype of Christ. Donc vous comprenez que donner la dîme n'est pas sous la loi, You understand that giving the tithe is not starting under the law, mais ça commençait avant la loi. but it started before the law. Et c'est un symbole de prouver à Dieu que tu as la première place dans mon cœur et dans ma vie et dans mes finances. It's a symbol to prove to God that you have the first time in my life, in my heart, and in my finances. Alors rapidement, j'avance. Quickly, I'm going forward. 6. Abraham figure dans la galerie de grands héros de la foi. Abraham finds himself in the gallery of the great heroes of faith. Vous voyez, il n'est pas simplement un père de la foi, mais quand vous lisez la galerie de hommes, des héros de la foi, son nom y figure. He's not only a father of faith, but when you go through the gallery of the heroes of faith, his name is there. Quand Hébreu commence à louer les choses qui se sont faites par la foi, il commence à mentionner les patriarches qui ont marqué leur saison par la foi, le nom du père de la foi n'est pas oublié. When Hebrews start praising the things that were done by the heroes of faith, the name of the father of faith is not forgotten. Hébreu chapitre 11, verset 8. Hebrews chapter 11, verse C'est 8. par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Je prie pour que tu ne quittes pas ce monde sans être compté parmi les héros de la foi. I pray so that you will not leave this world without being counted among the heroes La of Bible faith. dit le juste vivra par la The foi. Bible said the righteous shall live by faith. Oh, je prie pour que là où tout le monde a peur, là où tout le monde gémit, que toi, tu sois un homme de foi qui croit à l'impossible. I pray where
where everybody is afraid, may you be a man of faith who believed in the impossible. Donc Abraham est cité dans la galerie des grands héros de la foi de la Bible. Abraham is mentioned in the gallery of the great heroes of faith in the Bible. Septième élément, Seventh element, Abraham est une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, premièrement pour les Juifs, pour tous les Juifs. Abraham is a source of blessing for all the family of the earth, firstly for the Jews. Vous comprenez que c'est dans Abraham que les familles de la terre sont bénies selon la promesse. You understand that it's through Abraham that the family of the earth are blessed according to the promise. Comme Dieu lui a dit dans Genèse 12, je bénirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Like God tells him in Genesis 12, I will bless those who will bless you, and all the families of earth will be blessed through you. Et aujourd'hui, quand vous checkez l'histoire, And today, when you check the history, vous verrez que tout celui qui se connecte à Israël you see that everybody that is connected to Israel est aussi béni. is also blessed. Ce n'est pas parce qu'Israël prie d'abord beaucoup, It's not because Israel prays a lot. pas seulement parce qu'Israël jeûne beaucoup, It's not because they fast a lot, mais c'est parce que c'est une sémence du patriarche. but because it's a seed of the patriarch. Une sémence naturelle du patriarche Abraham. It's a natural seed of the patriarch Abraham. C'est-à-dire les paroles que Dieu avait prononcées sur la vie d'Abraham. Meaning the word that God pronounced over the life of Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. I will bless those who will Et bless toutes les you, familles de la terre seront bénies en toi. and all the family of earth will be blessed through you, Ces in you. paroles-là tombent et agissent aussi dans la vie de sa descendance. Those words fall and act in the life of his Et descendants. c'est pourquoi tout celui qui combat Israël, That's why everybody that fight Israel, Dieu les maudit. God curses Et them. tout celui qui bénit Israël, And all those blesses Israel, Dieu les bénit. God blesses them. Parce que c'est un peuple qui porte la promesse de l'Éternel. Because it's a people, there are a people that carry the promises of the Lord. Vous allez voir que Dieu a un projet, a un programme avec le monde You will see that the Lord has God has a program with the word pour le jugement. for the judgment. Mais Dieu a un programme d'enlèvement avec l'Église. But God has a program of elevation or exaltation with the church. Enlèvement, rapture. Righteous. Oui, et Dieu a un programme d'enlèvement et disons de gloire avec son Église. God has a program of rapture and glory with his church. Mais il a un programme de restauration avec Israël. But he has a program of restoration with Israel. Et quand il viendra dans le retour lors du millénium, il établira son règne à Jérusalem. When he will return in the millennium, he will establish his reign in Jerusalem. Et vous comprenez ensemble avec moi And you will understand together with que nous me nous attendons à une forte gloire that we're expecting a et à strong une grande glory restauration d'Israël. and a great restoration of C'est pourquoi les Israel. disciples ont posé la question à Christ avant son ascension, quand restauras-tu Israël? That's why the disciples asked Jesus Christ the question before he was taken, when will you restore Israel? Parce que cela ne revenait pas dans sa volonté. Il a dit, le Père lui-même connaît. That wasn't up to his will. He said the Lord himself knows. Ce que je vais dire ici, c'est un peuple béni à cause d'Abraham. Ça dit qu'il est une source de bénédiction. What I want to say, they are a blessed people because of Abraham, meaning is a source of blessing. Et aussi, c'est par la foi. Ceux qui croient en Dieu sont bénis et affectés aussi par la bénédiction d'Abraham. Those who believe in God are blessed and also affected by the blessings of Abraham. Galates 3, 9. Galatians chapter 3, Qu'est-ce que cela nous dit? verse 9. Galates 3, 9. Galatians chapter 3, verse 9. Aussi, l'Écriture prévoyant, je commence à 8. I'll start by 8. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi et a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Voilà. Et là, le 8e élément, And the 8th element, Abraham est reconnu par Christ dans le parabole du riche et du pauvre comme le représentant de tout le croyant. Abraham is recognized by Christ in the parable of the rich and the poor as the representative of the believers, of all believers. Vous voyez, Christ fait une forme de parabole. You see Christ make a type of parable. Il dit qu'il y avait un riche et un pauvre. He said there was a rich man and a poor Mais one. qu'est-ce qui se passe? But what happens? Quand le riche meurt, When the rich one il dies, va dans un lieu de tourment. he goes to a place of torment. Mais quand le pauvre meurt, But when the poor dies, il va dans le sein d'Abraham. he goes to Abraham's bosom. Pourquoi Christ donne l'adresse du lieu où les riches partent comme les saints d'Abraham? Why is Christ giving a reference to the place where the poor man goes as the bosom as Abraham's bosom? C'est pour parler des croyants.
is to speak about de believers, ceux qui sont dans les royaumes par la foi. those who are in the kingdom through Et faith. comme c'est Abraham qui est le père de la foi, And since Abraham is the father of faith, alors dans le parabole, il dit c'est lui qui meurt, il va dans le sein d'Abraham. C'est pas pour dire que nous après la mort nous allons chez Abraham. Non, c'est parce qu'il représente le croyant. in the parable, he said, whoever who dies goes into Abraham's bosom. Not to say that after death we'll go to Abraham. No, it's because he's representing the believers. Donc Luc chapitre 16, vous pouvez trouver, à partir du verset 24, vous pouvez trouver cette histoire. Luke chapter 16, 24, you'll find the story. Donc vous voyez, on était en train de voir un peu la place d'Abraham et aussi que son impact. You can see we were talking about the place and the impact of Abraham in the Bible. Maintenant, nous allons étudier les grandes qualités d'Abraham. Aujourd'hui, on étudiera une seule qualité et prochainement, je continuerai. We're going to study the great qualities of Abraham. Today, we're going to study only one, and the next time I'll carry on. Alors, rapidement, Quickly, nous voulons voir les grandes qualités d'Abraham. we want to see the great qualities of Abraham. Quelles sont les grandes qualités qui démontrent que cet homme n'était pas un homme ordinaire? Which are the great qualities that are demonstrating that this man was no ordinary man? La première qualité d'Abraham, c'est qu'Abraham était un homme de foi. The first quality of Abraham is that he was a man of faith. Oui, il était un homme de foi. He was a man of faith. Vous pouvez écrire Genèse 12, 1 à 3. You can write Genesis 12, 1 to 3. Genesis 12, 1 to 3. Je vais démontrer rapidement comment est-ce qu'Abraham était un homme de foi. I'll quickly demonstrate how Abraham was a man of faith. Il a cru en la promesse d'être un père de la foi alors que son corps était déjà usé. He believed in the promise of being a father of faith while his body was already used. Sa femme avait déjà aussi atteint et même dépassé la ménopause. His wife already reached and even passed the menopause. Pourquoi je parle de ça? Why am I Dieu lui talking fait about la this? promesse d'être un père de toutes les nations, mais ils sont un couple stérile. God is making them the promise of being a father of all nations, but they are a sterile couple. Et il a cru en cette promesse. And he believed in that promise. Et regardez, il a quitté son pays pour obéir à la voix de Dieu sans connaître où il allait. And see, he left his country to obey to the voice of God without knowing where he was going. Donc il faisait un voyage vers l'inconnu. He was doing a journey to the unknown, Il suivait la voix d'une personne invisible. following the voice of an invisible person. Ils sont en train de démontrer qu'Abraham était un homme de foi. I'm demonstrating that Abraham was a man of faith. Et puis, vous allez vous rendre compte que sa foi l'a poussé à imaginer que Dieu était capable même de ressusciter le mort. His faith pushed him to imagine that God was able to even resurrect the dead. Parce que la Bible dit dans Hébreu que la raison pour laquelle il offrait Isaac, c'est parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Because in Hebrew, the Bible is saying that the reason why he was offering Isaac is because he believed that God was capable of resurrecting the dead, Pendant qu'il n'avait jamais vu Dieu ressusciter un mort. while he never saw God resurrecting a dead. Nous disons que cet homme était réellement un homme de foi. We are saying that this man was really a man of faith. Quand il allait offrir Isaac, When he was going to offer Isaac, dans Genèse 22, 5, in Genesis 22 verse 5, au lieu de dire à ses serviteurs qu'il y reviendra parce qu'il allait offrir Isaac, instead of saying to his servant that he will come back because he was going to offer Isaac, mais il leur a dit que nous reviendrons. but he told them that we will come back. Il allait offrir Isaac. He was going to offer Il allait Isaac. dire je reviendrai. He could have said, I will Mais come il back. parle au pluriel But he's speaking in parce plural qu'il croyait que même si j'offrais Isaac, because he believed that even though I will offer Isaac, Dieu va le ressusciter God will resurrect him et nous reviendrons. and we will come back. Un homme de foi. A man of faith. Il croyait dans la provision divine. He believed in divine provision. Abraham. Abraham. L'enfant lui pose la question, mais nous, je vois le bois pendant qu'on va à la montagne. Je vois le feu, mais où est l'agneau? The child asked him, I can see the wood, I can see the fire, but where is the lamb? Il répond en disant l'Éternel pourvoira. He lui-même. responded by saying the Lord will provide to him by Donc, himself. il croyait que même quand il n'y a pas de provision, He believed even though there was no provision, Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va promouvoir. God himself knows how he's going to Il provide, connaît comment il va pourvoir aux besoins. how he's Voulais-je going to dire. provide to our needs. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ça c'était un homme he exceptionnel. was an exception. This was an C'était exceptional un man. homme de foi He was a man of faith et une foi hors du commun. and a faith out of common. Alors sur base de ces éléments que je vous donne, Basing ourselves to this element that I'm giving to you, sur le profil d'Abraham comme un homme de foi, on the profile of Abraham as a man of faith, j'aimerais vous donner quelques vérités. I would like to give you certain truth, Et c'est sur base de cela que nous allons finir. and basing ourselves to that, based on that, we're going to end our message. Donc j'ai démontré d'une manière scripturaire I demonstrated in a scriptural manner
Comment est-ce qu'il était un homme de foi. how he was a man of Et faith, c'était une grande qualité sur sa vie. and it was a great quality on his Et life. maintenant, rapidement, j'aimerais, sur base de ce que j'ai démontré bibliquement, tirer de vérité sur la foi authentique d'Abraham. And now, quickly, based on what I demonstrated biblically, take out truth about the authentic faith of Abraham. La foi authentique vient de la parole de Dieu. Elle est, en d'autres termes, elle est basée sur la parole de Dieu. Voulais-je dire. Authentic faith comes from the word of God. In other words, it's based on the word of God. La foi authentique est une exclusivité de la parole. Authentic faith is an exclusivity of the word. Vous ne pouvez pas avoir une foi authentique si vous n'avez pas encore écouté la parole. You cannot see an authentic faith if you never heard about the word of God. C'est pourquoi il n'y a rien dans l'église qui remplacera la parole. That's why there is nothing in the church that will replace the Parce que word. la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Because the faith comes from what we Et hear, ce qu'on entend de la parole de Dieu. and what we hear comes from the word of Ce God. qui fait que le jour où Abraham avait écouté la parole de Dieu, The day Abraham heard the word of God, une foi authentique était née en lui. an authentic faith was born Je in prie him. pour que cet enseignement que tu écoutes crée en toi une foi authentique. I pray the teaching that you're listening may create an authentic faith in you. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas entrer dans le surnaturel, collaborer et plaire à Dieu sans la foi. Remember that you cannot enter the supernatural, collaborate, or please God without faith. Donc quand Dieu avait parlé à Abraham, quitte la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation, le Seigneur avait provoqué la naissance d'une foi authentique dans son When cœur. God spoke to Abraham, leave the house of your father, I will make of you a great nation, he triggered an authentic faith in the heart of Abraham. De la foi authentique croit en ce que Dieu dit malgré la présence des réalités contraires à la promesse. Authentic faith believes in what God says despite the presence of contrary realities realities that are contrary to the promise. Très important. La foi Very authentique croit en ce que Dieu dit malgré la présence des réalités contraires à la promesse. The authentic faith believes in what God says despite the presence of realities that are contrary to the promise. Regardez, Dieu dit que tu seras une grande nation. Look, God is saying you will be a great nation. Tu seras le père de nations. You will be a father of nations. Mais il n'a même pas encore un enfant. But he doesn't even have a Et quelles sont single les child. réalités contraires? What are the contrary realities? La Bible dit que son corps était usé. The Bible says body was used. Il n'avait pas de force pour communiquer la sémence. He didn't have enough strength to communicate, to put a seed. Et Sarah était déjà âgée. And his wife was already Son corps old. était aussi usé. Her body was also used. Et elle avait déjà atteint la ménopause, elle a même dépassé. She already reached menopause and even past it. Mais regardez ce qui se passe. But look to what is happening. Malgré qu'il y avait les réalités contraires à la promesse, Despite the presence of realities that were contrary to the promise, Abraham a cru. Abraham believed. J'aimerais dire à quelqu'un, I would like to say to someone, même si les réalités sont contraires à ce que Dieu te dit, even if the realities are contrary to what God is telling you, garde la foi. keep your faith. Parce que Dieu agit là où l'impossible s'est déjà installé. Because God acts where the impossible already established Même itself. si tu n'as pas ce qu'il faut pour devenir ce que Dieu a dit, garde la foi parce que le Seigneur va démontrer que dans sa parole il y a tout. Even if you don't have what is required to become what the Lord says you will become, keep your faith. Ma prière est que les réalités contraires ne tuent pas la foi, mais que les réalités contraires, à cause de ta foi, prouvent que Dieu est capable d'agir au-delà des limites humaines. My prayer is for the contrary reality don't kill the faith, but because of your faith, the contrary realities prove that God is capable of doing what he said he will do. Et Dieu va traverser les limites And God will cross the limit et les choses contraires à la promesse. and contrary things to the promise. 3. La foi authentique, c'est la confiance totale en Dieu, même quand on ne sait pas où il nous conduit. The authentic faith is the total trust in the Lord, even though we don't know where he's taking us. Oui, donc la confiance, la foi authentique, c'est la confiance totale en Dieu, même quand on ne sait pas où est-ce qu'il nous conduit. The authentic faith is the total trust in the Lord, even though we don't know where he's taking us. Il voit un homme dans sa patrie, dans la maison de son père, il lui dit, qui je te montrerai où est-ce que tu iras. He sees a man in his father's household and tell him, leave, I will show you where you have to be. La raison pour laquelle Dieu ne nous montre pas toute notre destinée, c'est parce que il cache aussi une partie de la destinée pour que nous puissions aussi croire et avoir totalement confiance en lui. Parce que nous devons marcher là où nous ne savons pas où est-ce qu'il nous a. The reason why the Lord doesn't show us all our destiny is because he hid some part so that we may totally depend or believe in him without seeing where we're going. Abraham ne savait pas où est-ce qu'il allait. Abraham didn't know where he was going.
Mais il devait faire confiance en Dieu. But he had to trust Je God. vais dire à quelqu'un, même si tu es déjà devenu un born again, tu as déjà donné ta vie à Christ, mais tu ne sais pas ce que sera ton lendemain, je veux que tu puisses avoir confiance en celui qui t'a appelé. Even if you're already born again, you gave your life to Christ, but you don't know what tomorrow will look like, I want you to trust the Lord completely. La parole que tu écoutes, The word that you fais listen to, confiance en cette parole. trust in that Il y a la word. gloire qui arrive. There is glory coming. Il y a l'élévation qui t'attend. Elevation is waiting for Mais you. toi, suis la parole et fais confiance en Dieu. But you follow the word and trust in the Lord. Il dit à l'aveugle, va te laver à la piscine de He Siloé. tell the blind man, go and wash your eyes in the pool of L'aveugle ne Siloé. connaît pas Siloé. He doesn't even know where the place Mais is. l'aveugle devait faire confiance en la parole. But the blind man needed to trust in the word. Et en marchant, And by in walking, le verset de David entre en application. the verse of David put himself in Ta parole application. est une lampe à mes pieds Your word is a lamp on my et feet, une lumière sur mon sentier. a light on my way. C'est-à-dire que même si je ne connais pas là où je pars, It means even though I don't know where I'm going, mais la parole que j'entends but the word that et ma I'm listening confiance to dans cette parole, and the trust that I put in that word, c'est déjà une direction prophétique. it's already a prophetic direction. Ma prière aujourd'hui, My prayer today, fais confiance en Dieu, trust in God, comme Abraham. like Abraham. Et la quatrième des choses, la foi authentique nous communique de pensées positives. And the fourth thing, the authentic faith communicate to us positive thoughts. Oui, la foi authentique nous communique de pensées positives. Authentic faith communicate to us positive thoughts. Ah, on lui dit, mais je vois le feu, He's telling him, I'm seeing the fire, je vois le bois. I'm seeing the wood, Mais où est l'agneau? but where is the lamb? Écoutez un homme qui a la foi. Listen to a man who has faith. Il dit l'Éternel He said, the Lord pourvoira. will provide. Pourquoi il dit l'Éternel pourvoira? Why does he say the Lord will Parce que là où provide? il y a la foi, Because where there is faith, la négativité negativity n'existe pas. doesn't find its Là où il y a place. la foi, Where there is faith, ce sont les pensées, les déclarations positives qui sortent. you find positive declaration and positive thoughts La or Bible dit, mindset. il croyait que Dieu, d'autres versions dit, il pensait que Dieu était capable de ressusciter même le mort. In other versions, they say he thought that the Lord was capable of resurrecting the dead. Je prie pour que Dieu te donne des pensées positives. I pray that the Lord gives you positive thoughts. Et les pensées positives And positive thoughts sont simplement la manifestation d'une foi authentique. are simply the manifestation of an authentic faith. Et je termine. And I end. La foi authentique The authentic faith croit dans la provision divine en temps de crise. believes in divine provision in time of crisis. Je vois le bois, I see the wood. je vois le feu. I see the fire. Mais où est l'agneau? But where is the lamb? L'Éternel lui-même pourvoira. The Lord himself will provide. Peut-être tu es dans un moment de crise. Maybe you are in a time of Tu es crisis. dans un temps difficile. You are in a difficult time. Je veux que tu croies que Dieu va pourvoir. I want you to believe that the Lord will provide. Et la foi, c'est cette capacité de juger Dieu capable de te prendre en charge, même quand il n'y a pas de moyens ou de possibilités. And the faith has a possibility to judge God able to take care of you even when there's no possibility or means. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Today I will end by here. Je voulais simplement vous faire voir I simply wanted to show you que si vous voulez être un chrétien authentique à la taille d'Abraham, that if you want to be an authentic Christian at the side of Abraham, que vous puissiez apparaître dans la galerie des héros de la foi, you want to appear in the gallery of heroes of faith, que vous puissiez marquer votre temps sur la terre you want to mark your time here on earth, et avoir une vie chrétienne victorieuse. to have a victorious Christian life, Soyez des hommes de foi, be men of faith, soyez des femmes de foi. be women of Et je faith. parle d'une foi authentique basée sur la parole. And I'm speaking of an authentic faith based on the Que word. le Seigneur Dieu May the Lord vous bénisse. bless you. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement pour We are aujourd'hui. at the end of our teaching for today. J'aimerais prier pour toi. I would like to pray for Tu you. as commencé à perdre la foi. You started losing your Tu as faith. diminué dans la foi. You reduce or diminish in your Je prie faith. pour que cette parole I pray that this word t'augmente en foi. increase you in Je faith. prie pour toi. I pray for you. Père, Father, souviens-toi de tes enfants. remember your children. La foi The faith, is our heavenly currency c'est notre monnaie céleste that permits the transfer qui permet le transfert between humanity and divinity. entre l'humanité et la divinité. Father, increase faith in the heart of my brother. Père, augmente la foi dans le cœur de mon frère. I pray for those who are giving up already, Je prie pour ceux qui abandonnaient déjà,
Those who were not trusting anymore in you, ceux qui n'avaient plus confiance en toi. I pray that you may renew them spiritually. Je prie que tu les renouvelles I spirituellement. pray that you may receive a new portion of faith. Je prie que vous receviez une nouvelle portion de foi. May God restore you completely. Que Dieu vous restaure complètement. I cast out every spirit of doubt, Je chasse tout esprit de doute, every negative thought in your mind. toute pensée négative dans votre pensée. Let Dans them votre- be removed. Que cela soit enlevé. I bless your life. Je bénis votre vie. And I pray that you may be also blessed and counted among the heroes of faith. Je prie que vous soyez placés et comptés parmi les héros de la foi. May God give you declarations and ability to see glory in what is confused. Que Dieu vous donne des déclarations et la capacité de voir la gloire là où c'est confus. Everything that brings confusion in your mind will give birth to what is Tout glorious ce qui amène la confusion dans votre pensée donnera naissance à ce qui est glorieux because of your faith. à cause de votre foi. I release a spiritual and a great portion of faith in your heart. Je libère une grande portion spirituelle de foi dans votre cœur. May God lift you spiritually, Que Dieu vous élève spirituellement, increase you spiritually. vous augmente May spirituellement. the eyes of your heart Que les yeux de votre cœur be enlightened soient éclairés by the light of the word. par la lumière de la parole. In Jesus' mighty name, Au nom puissant de Jésus. illumination in your heart, L'illumination dans votre cœur, ability to see possibilities. la capacité de voir les possibilités. In Jesus' mighty Au name, nom puissant de Jésus. be blessed and let this word Soyez bénis et que cette parole solidify your faith. solidifie votre foi. In Jesus' mighty name, I pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons And I ainsi say prié. amen. Nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Vraiment, nous disons merci à Dieu We say thank to pour God ces temps d'études bibliques. for this time of Bible study. Et vendredi, And on on Friday, sera dans notre mouvement de combat. we'll be in our movement of Et je vous warfare. annonce déjà que nous, on a commencé à préparer le retour de l'église. Ça fait plusieurs mois. And I announce to you that we started preparing the return to church many months ago. Et je crois que le vendredi, nous allons nous concentrer beaucoup au retour de l'église. Et aussi, notre combat sera basé sur les choses que nous voulons détruire en avance par rapport au réveil que le Seigneur veut apporter. Tout ce que l'ennemi veut mettre comme élément à contrecarrer le réveil, nous allons travailler en avance et déclarer déjà la fin de cette année comme une année glorieuse. We're going to fight against everything that the devil wants to put in place to fight the revival and declare that the end of this year will be a glorious one. Et on aura le temps de vous annoncer qu'est-ce qui va se passer. And we'll have the time to announce to you what's going to happen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May the Lord bless Nous you. vous aimons beaucoup We love you a et lot. que la grâce de Dieu soit avec vous. May the grace of God be with you. Merci.